Continue d'acclamer le Seigneur. Là, tu as acclamé pour moi, mais maintenant, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu as acclamé pour moi, mais maintenant, acclame très bien Jésus de Nazareth. Wow. Amen. On peut se rasseoir. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni abondamment. Wow. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être en vie, mais aussi de nous tenir debout au devant de vous ce soir afin de partager avec vous ce moment dans la parole de Dieu et dans la prière. L'une des choses qui me dérange beaucoup depuis un moment dans la présence de Dieu, c'est lorsque les gens viennent dans des cultes comme ceci, mais ils ne s'attendent à rien. Ils viennent parce que les bergers avaient donné les programmes, mais ils n'ont aucune attente. Frères et sœurs, tous les cultes sont des cultes, mais tous les cultes ne se ressemblent pas. Depuis que j'ai franchi la porte et que je me suis assis, je me sens envahi par une forte présence de Dieu. Et la chose qui me dérange, c'est que pendant que moi j'étais envahi par la présence de Dieu, je pouvais constater des gens. Vous connaissez Mike? C'est vous, hein? J'arrive. Alors, c'était très étonnant de voir qu'il y a des gens, pendant que certains sont emballés dans les choses de l'esprit, ils sont distraits. L'homme de Dieu prêche, ils sont en train de somnoler dans la maison de Dieu. L'homme de Dieu prêche, ils sont en train même de dormir. Certains même en train de chatter. C'est ça qui dérange beaucoup. Ce qu'il n'est pas normal, il n'est pas ordinaire. Il est très spirituel et très surnaturel. Et il faudrait que tu sois connecté pour vraiment recevoir le maximum. Il faut que tu sois connecté pour recevoir le maximum de ce que Dieu a prévu pour toi ce soir. La chaise sur laquelle tu es assis, tu n'y es pas assis que pour la remplir, mais tu es assis parce qu'il y a un package divin réceptionné. Et il faut que tu sois connecté et concentré. Sinon, ce qu'il te passera, ça sera comme toutes les autres soirées du Saint-Esprit, mais tu risques de sortir le même. J'ai besoin des hommes et des femmes ce soir qui sont déterminés à voir Dieu. Je ne sais pas si je finirai mon message, puisque je sens un autre vent ici. Nous allons beaucoup prier et Dieu nous fera du bien. Je veux que tu sois concentré. Merci infiniment à l'homme de Dieu pour l'invitation. Merci beaucoup, homme de Dieu Odva. Ça me va droit au cœur de savoir que parmi tous les hommes de Dieu en ville de Lubumbashi, le choix est quand même tombé sur nous. Merci beaucoup à toute l'équipe qui travaille aux côtés de l'homme de Dieu. Vous faites un excellent travail. Nous aimons et Dieu aime lui-même quand les choses sont faites avec excellence. Et je crois que le Seigneur vous emmènera plus loin. Ton amen n'est pas pentecôtiste. Dieu vous emmènera très loin. Alors, avant que nous puissions lire la parole et que nous puissions prier, sois concentré là où tu es. Esprit de Dieu, règne
diminuez un peu, je vais entendre leur voix. Dans ma vie, esprit. Allez plus fort, plus que ton voisin. Esprit de Dieu règne. Que j'entende ta voix. Dans ma vie, esprit. Augmente maintenant un tout petit peu. Esprit règne. Esprit règne. Esprit de Dieu. Camarade Sabra. Oh. Oh. Dans ma vie. Dans ma vie. Esprit règne. Esprit règne. Esprit de Dieu. Que j'entende ta voix plus que celle de ton voisin. Quelque chose se passe pendant que tu chantes. Esprit règne, esprit règne, esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Je veux t'entendre plus fort. Oh, Esprit de Dieu, crie plus fort. Karamantolobo Karabashaka. Dans ma vie, Esprit. Esprit règne. Esprit règne. Esprit de Dieu. Shandarabakoto de Bokaya. Dans ma vie, esprit. Makarama Shandarabakorobo Shandarama. Lève tes mains légèrement là où tu es. Plus fort. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Encore une fois. La 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 la. Karamashata rababa. Kombre katele bayeshata. Yandere baseta rabakura bakata raba. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Il y a une gloire qui remplit cette salle. Que ça coule, ici et maintenant. Que ça coule en moi. Que ça coule, Je vais entendre ta voix ce soir. Chante-les en esprit ce soir. Ici et maintenant, ici et maintenant, encore que ça coule, 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 que ça coule. Chandereba sotapaya. Oh, parle-moi, parle-moi. Une dernière fois, touche-moi, touche-moi. Touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Ici et maintenant. Ici et maintenant.
ton voisin. Il y a des gens que Dieu commence à visiter. Rabakatabasha. Inarabakotalamashakaraba. Ramantelebekotalobo. Karamantelebekora. Sabra etara. Je vais t'entendre. Plus fort. Barakanta Vahas. Seulement le clavier. Ayantali Maria Kanda Brato Safaria. Que je t'entende. Caramanto Brica Chambe Brecosta Bracambe Tale Deba Sente Bracaskita Mando Daba Zeile Kumbi Batola Recome Patoski Balakande Bades Idiondo Dobo Conde Brateski Dabatela Ramando Dobo Conte Lebereketeba Sabro Meseta Paria Oriaste Forete Zeshat Caramando. Gardez-moi seulement le son du clavier. Il y a une visitation terrible de Dieu ce soir ici. Une visitation divine extraordinaire. Avant que je ne prêche ou que je ne fasse le service, il y a des hommes et des femmes qui reçoivent un nouvel équipement, qui viennent fraîchement d'en haut, fraîchement. J'ai vu les anges remplir cet endroit. Ça va devenir insupportable pour certains. Alors que je parle, le poids de l'onction est en train de tomber sur certains ici. Et Dieu est en train de les sélectionner pour commencer une nouvelle histoire. Certains vont crier, certains vont sauter, certains vont parler de nouvelles langues. Rakamashata parakodaba. Ça commence à les saisir. Il y a des prophètes et des prophétesses que Dieu est en train de oindre. Il y a des gens sur qui Dieu libère une gloire particulière. Il me dit il y a un échantillon de 5 personnes qu'il veut sélectionner. 5 personnes de là où il se trouve. La gloire qui est ici sera en train de les envahir. Chemerestofas.
Gariste precorimesta. Permettez-moi d'exhorter un tout petit peu, nous allons rentrer dans la prière. Je voudrais qu'on me dise, il me reste combien de temps à partir de maintenant? Merci. Assis-toi dans cette atmosphère. Je ne serai pas long, nous allons vaquer encore à la prière. Apocalypse chapitre 1er. Prêtez-moi vos oreilles quelques minutes seulement et puis nous allons retourner en prière. Le travail est très grand ce soir. Très grand. Je vais vous demander de rester concentré. Dieu veut donner à quelqu'un ici une victoire définitive dans la vie. Si pendant que je prêche, tu sens que tu dois commencer à prier, prie. Si tu sens que l'Esprit de Dieu te pousse à poser un acte, sens-toi libre. L'essentiel, c'est que tu atteignes Dieu ce soir. Et je suis certain de cela, tu vas l'atteindre. Apocalypse chapitre 1er, verset 17 à 18. Il y a un deuxième texte qui m'est venu juste quand j'étais assis là. Nous allons aussi le lire. Lisons Apocalypse 1er, verset 17 à 18. La Bible déclare: quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme comment? Comme mort. Donc c'est Jean qui a vu Jésus. Lorsqu'il a vu, il est tombé à ses pieds comme quelqu'un qui est mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. La Bible ne donne pas de termes pour les donner. Tout est bien réfléchi, bien calculé. Il dit: je suis le premier et le dernier, mais il insiste. Le verset 18 d'ailleurs commence avec « et le vivant ». C'est-à-dire que le Jésus que nous connaissons n'est pas mort comme les autres dieux. Le Jésus que nous connaissons n'a pas succombé comme d'autres dieux. Il est vivant. Il dit: j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Les hommes meurent pour mourir définitivement. Mais lui, il est mort, il est ressuscité pour vivre au siècle des siècles. Et il dit: je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Nous pouvons nous rasseoir. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 25 à 26. Oh, je sens la grâce de Dieu. La Bible dit: car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis où c'est? Sous ses pieds. Et le verset 26, la Bible dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc la mort est un ennemi constant et permanent des enfants de Dieu. Mais la Bible dit que le dernier ennemi qui sera détruit vers la fin des temps, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est lui qui a soumis toutes choses est excepté. Amen. L'éclat de la mort et du séjour des morts. Permettez-moi de vous exhorter une vingtaine de minutes parce qu'il m'en reste 45. Je pense que là, j'ai consommé déjà 5. Il m'en reste 40. Donc, nous allons nous exhorter 20 minutes et ensuite prier les autres 20 minutes. Je sens qu'on ira comme ça. Nous sommes en train de parler des clés de la mort et du séjour des morts.
Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, surtout au temps de la fin, ont peur d'aborder le sujet de la mort. Lorsqu'on parle des morts, il n'y a personne ici qui veut mourir. Vous voulez mourir? Vous voulez mourir? Pourquoi vous voulez mourir? Ah? Pour aller au ciel. Le frère veut mourir pour aller au ciel. Donc tu es fatigué de la terre. La terre ne te plaît plus. Il n'y a rien d'intéressant ici. Tu vas aller sur terre, au ciel. Tu iras. Alors, si je nous pose la question ici, vous allez voir que la majorité de ceux qui sont ici, mon ami monte encore un tout petit peu, personne ne veut la mort. Et nous ne sommes pas venus ici pour vous communiquer seulement la connaissance des stratégies de comment la mort fonctionne ou de comment Jésus-Christ a vaincu la mort. Mais en fait, nous sommes venus pour avoir la victoire sur cet esprit-là qu'on appelle la mort. Alors, en introduisant, je voudrais dire ceci. La mort, c'est quelque chose de normal et de naturel. Tel que nous sommes là, tous, nous ne finirons que par mourir un jour. N'est-ce pas? J'ai vu des hommes de Dieu crachant le feu, prêchant. Mais au soir de leur vie, ils sont morts. Psaume 90, verset 10, la Bible déclare: les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Vous voyez qu'au travers de la lumière de la parole de Dieu, on montre que normalement, l'existence d'un homme doit aller jusqu'à 70 ans. Mais s'il est robuste, il ira jusqu'à 80. C'est-à-dire, quand vous voyez quelqu'un dépasser 80 ans, il faut faire attention. Il y a des choses qu'il a gravies comme échelon pour survivre et atteindre cet âge-là. Je vais vous donner un secret. Si vous constatez que quelqu'un dépasse 80 ans, prenez une offrande, allez lui donner, qu'il vous bénisse. Connectez-vous à la grâce de la longévité. Parce que selon la Bible, nous devons vivre que 70 ans et pour les plus robustes, 80 ans. Et vous allez vous rendre compte que c'est comme ça que ça arrive. Et aujourd'hui, dans notre génération, il y a même ceux qui meurent très tôt et très vite. Puisque normalement, nous ne finirons tous ici que par mourir un jour. Quelqu'un a dit, mais cet homme est venu nous choquer en nous disant qu'on va mourir. Oui, nous allons mourir. Je ne suis pas un prophète des malheurs, je prêche l'écriture. Nous ne finirons tous que par mourir et la mort, elle est naturelle. Alors avant d'aller loin, pour vous parler de cet homme extraordinaire, Jésus, qui détient les clés de la mort et du séjour des morts, vous devez savoir qu'il y a un homme qui s'appelait Abraham dans Genèse 25, 8. La Bible déclare: Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Donc on montre ici un homme qui est arrivé à l'âge où il doit mourir et il meurt d'une mort normale. Regardez les caractéristiques de la mort normale. La Bible déclare: il est mort après une heureuse vieillesse. J'ai envie de parler aux 10 personnes qui m'envoient un amen fort. Tu mourras après une heureuse vieillesse. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'à l'autel d'alliance. Je disais, tu ne mourras pas précocement, mais tu mourras après une heureuse vieillesse. Si ton amen est long, que ta vie soit longue. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu verras tes enfants, tu verras les enfants de tes enfants, et tu verras les enfants des enfants. Je ne sais pas à qui je parle, mais si ton amen a la foi, que Dieu te fasse vivre longtemps. La Bible déclare: il est mort d'une vieillesse heureuse. La Bible déclare: il était âgé et rassasié des jours. Lorsque ton temps arrivera, tu ne mourras pas comme tout le monde. Tu mourras très âgé et rassasié des jours. Il y a des gens qui meurent alors qu'ils ont encore envie de jouir des bienfaits de la terre. Mais frère, ne mourrez pas vite.
Au ciel, il n'y a pas de mariage, papa. Au ciel, il n'y a pas de TXL. Au ciel, il n'y a pas de villa. Au ciel, il n'y a pas tout ce que nous vivons ici sur terre comme plaisir. Le plaisir de la terre, du ciel plutôt, sera plus grand que celui-ci. Mais pendant que Dieu permet que nous sommes ici, ne soyons pas pressés de rentrer chez nous d'abord. Quand on dit il était âgé et rassasié de jours, c'est-à-dire, hein, il a vécu tous les délices de la terre. Il a tellement vécu qu'il était rassasié. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu ne mourras pas pendant que tu as encore envie de vivre. Si ton amen est long, que la mort oublie d'abord ton adresse. Tu ne mourras pas jeune au nom de Jésus. Tu ne mourras pas jeune au nom de Jésus. Tu mourras après une longue et heureuse vieillesse, rassasié des jours. J'étais en train de scroller sur les réseaux sociaux. J'ai vu une dame en Afghanistan. Cette dame a totalisé 117 ans. Et vous savez maintenant, c'est son fils qui publie pour elle. Il a écrit ceci, la mort l'a oublié. Elle a vu ses enfants, ses petits-fils et même ses arrière-petits-fils. Et à 117 ans, elle était rassasiée des jours. Et c'est là qu'elle cherchait même la mort. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est de cette manière que tu mourras aussi. Tu ne mourras pas pendant que tu dois encore vivre. Si ton amen est grand, que la mort est loin de toi. Tu ne mourras pas comme tout le monde dans ta famille. Tu mourras rassasié. Que Dieu vous bénisse, maman. Tu mourras rassasié des jours. Alors ça, c'est la mort normale. On meurt vieillissant, rassasié des jours. Ça, c'est la mort normale. Et c'est la mort naturelle. Et je voudrais dire à quelqu'un, c'est de cette mort que toi tu mourras. C'est vrai que tu mourras, mais tu ne mourras pas à cet âge-là. Je te vois porter tes petits-fils dans les mains, adorant Dieu, et puis demander à Dieu maintenant, Seigneur, j'ai beaucoup mangé, j'ai beaucoup bu, j'ai vu la gloire de la terre, maintenant tu peux me prendre. Tu ne mourras pas parce qu'un sorcier l'a voulu. Ton amen n'est pas encore arrivé. Tu ne mourras pas parce que quelqu'un a décidé que tu meurs. Mais tu mourras lorsque le temps de Dieu pour toi arrivera. Et tu mourras rassasié des jours. Si ton amen est un amen d'un homme de foi, que tu vives longtemps. Ça, c'est la mort normale. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'esprit des morts. Et la Bible dit dans le texte qu'on venait de lire que le dernier ennemi que Dieu détruira, c'est la mort. Lorsqu'on parle de la mort ici, on ne parle pas de la mort naturelle, mais on parle de la mort qu'on appelle l'esprit des morts. L'esprit des morts, c'est un esprit que le diable suscite pour causer la mort dans la vie de quelqu'un. C'est comme on dit par exemple l'esprit de stérilité, l'esprit de pauvreté. L'esprit des morts n'est pas mort. L'esprit des morts vit pour faire mourir les vivants. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'esprit des morts est mort. L'esprit des morts n'est pas mort. L'esprit des morts est vivant pour faire mourir ceux qui sont vivants. De la même manière que l'esprit de pauvreté impose la pauvreté, c'est de la même manière que l'esprit des morts impose aussi la mort. Et cet esprit de mort est suscité par le diable, Satan, pour écourter la vie de l'homme sur terre. Et vous savez, lorsque le diable vous combat de toutes les manières, il échoue. La dernière cartouche du diable s'appelle la mort. Vous allez voir des gens, le diable a essayé de te faire tomber dans l'impudicité, il n'a pas réussi. Il a essayé de compliquer ta vie de toutes les manières, il n'a pas réussi. Quand vous apprenez que quelqu'un est attaqué par l'esprit des morts, c'est que le diable a combattu avec les autres esprits, il n'a pas pu. L'esprit des morts, lorsqu'elle combat quelqu'un, c'est un signe que cette personne est née pour la grandeur. Jésus-Christ était encore un bébé. Il ne savait même pas parler. Il ne savait même rien faire. Mais la Bible déclare que Hérode cherchait à le faire mourir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a rien fait. Mais c'est l'éclat de son étoile qui a été repéré. Et Hérode a su que celui qui est né n'est pas un homme normal,
Mais c'est un roi qui vient de naître. Frère, certains esprits de mort ne doivent pas te faire peur. L'esprit de mort est la preuve pour te montrer que ton étoile a un éclat qui est différent. Et que tu es appelé à la royauté. Est-ce que je parle à des rois et des reines ici? Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi moi, quand on me prophétise, c'est toujours la mort? Pourquoi moi, quand on me voit, c'est toujours on veut te tuer? Frère, la réponse est là. Le diable connaît la valeur de ton étoile et de ta destinée. Le diable n'attaque pas tout le monde. S'il t'attaque, c'est qu'il a vu quelque chose de grand derrière ta vie. Mais dis à ton voisin, tu ne mourras pas précocement. La mort travaille comme ça. Et des fois, nous, on nous a prophétisé, oh, on veut te tuer, Nous avons seulement compris. Vous savez, il y a certains combats et certaines attaques qui ne sont que l'expression de l'inquiétude du diable vis-à-vis de ta destinée. Quand certains combats viennent, c'est un signe que le diable s'inquiète à ton sujet. Le problème avec toi, c'est que tu as peur des choses qui devraient te faire rire. Tu as peur des choses qui devaient te faire rire. Quand on te dit le diable t'attaque, il veut te tuer, ça me fait rire. Je comprends alors que je représente gros pour lui. Écoutez, pourquoi dans ta famille le diable ne veut pas tuer tout le monde, mais c'est seulement toi qu'il veut tuer? Pourquoi on n'attaque pas tes frères et sœurs, mais c'est seulement toi? C'est parce que tu as une étoile différente, tu as une destinée grande et tu es appelé à la royauté. Je lève ma main, je suis homme de Dieu. Tu ne mourras pas sans avoir achevé la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu ne mourras pas dans la bassesse. Tu vivras longtemps et tu seras roi comme Dieu l'a prévu. Alors avant d'aller loin et prier, il me reste maintenant 10 minutes. Vous devez savoir qu'il existe deux types de morts. Le premier type de mort, c'est la mort physique, qui est la cessation de la vie. On arrête de respirer, on arrête de vivre, on devient inerte, immobile. On appelle ça la mort physique. La Bible déclare dans Ecclésiaste, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est-à-dire, tu vas mourir un jour, tu seras sans souffle, et c'est comme ça que ton corps va se décomposer et tu mourras. Ça, c'est la mort physique. Mais le deuxième type de mort, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est lorsque l'esprit de l'homme est déconnecté de l'esprit de Dieu. Lorsque Dieu dit, le jour où tu toucheras aux fruits et tu mangeras, tu mourras. Adam a mangé, mais est-ce qu'il est mort physiquement? Il n'est pas mort, mais il est mort spirituellement. C'est-à-dire il a été déconnecté de Dieu. On appelle ça la mort spirituelle. Et vous devez savoir que lorsque le diable veut te tuer physiquement, il commencera d'abord par chercher à te tuer spirituellement. Parce que quelqu'un qui est mort spirituellement, il est vulnérable dans le monde spirituel et à n'importe quel moment on peut le tuer. Deux signes qui montrent que la mort spirituelle t'attaque. Numéro 1, c'est lorsque le diable t'empêche de prier. Lorsque ta vie de prière est attaquée de sorte que tu n'arrives plus à prier, sache que le diable veut causer une mort spirituelle pour entraîner ta mort physique. C'est comme ça que vous verrez des gens, avant qu'ils meurent, ils sont dégoûtés de la vie. Ils ne veulent plus prier. Ils sont là, ils se retirent même des hommes. On l'a tué spirituellement et finalement on va l'avoir physiquement. Il faut faire attention à la mort spirituelle. Il y a des gens qui marchent, nous les voyons rire, sourire, beaux, belles, bien parfumés, mais spirituellement ils sont déjà morts. Que Dieu te ressuscite ce soir au nom de Jésus. Ils sont déjà morts. Et vous devez vous savoir, mes frères, que cette mort spirituelle est généralement causée par le péché. Frère, celui qui veut mourir vite doit pécher beaucoup. Si tu veux mourir vite, pêche beaucoup. La Bible déclare, l'âme qui pêche fera quoi? Mourra. Si tu pêches beaucoup, tu mourras beaucoup. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc, c'est-à-dire, la mort est le salaire qu'on donne à celui qui a vécu continuellement dans le péché. C'est là où vous voyez certains jeunes qui meurent trop jeunes parce que l'abomination a atteint son comble. Leur péché qui inaugure leur mort. Que Dieu t'épargne de ces choses dans le nom de Jésus. Et donc, vous devez savoir que parmi les choses qui causent la mort, il y a le péché, mais il y a aussi l'esprit des morts. C'est cet esprit-là qu'on appelle
l'esprit de mort prématurée. C'est-à-dire, hein, tu meurs avant ton temps. Tu meurs avant le temps fixé par Dieu. Tu meurs avant de vieillir. Et l'esprit de mort peut prendre plusieurs formes. L'esprit de mort peut prendre la forme de la maladie. C'est là où vous voyez certaines personnes, on les diagnostique, les médecins ne trouvent rien, mais ils continuent à souffrir. Vous voyez des gens, il a mal dans son corps, on fait tout. Le médecin dit, mais maman, on ne comprend pas, tu vas bien. Mais dit, je souffre et j'ai mal. La mort peut prendre la forme de la maladie pour tuer quelqu'un. Deuxième chose, la mort peut prendre la forme même d'un accident. Vous allez voir, je connais un papa qui nous expliquait comment il a échappé à la mort dans un accident où 8 personnes sont mortes. Ils étaient dans une Noah, tout le monde est mort sauf lui. Et de ces 8 personnes mortes, il est sorti, le seul qui était vivant. Il a dit, nous étions en train de rouler sur une route. J'ai vu quelqu'un qui était comme mort venir et perturber le chauffeur. Et le temps que le chauffeur puisse chercher à se retrouver, un accident, je suis le seul qui est sorti en vie. Je suis homme de Dieu. Je lève ma main. Aucune maladie venant de l'enfer ne va te tuer. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'ici. Si on avait tué ton oncle avec la diabète, toi, on ne te tuera pas avec. Ton amen n'est pas arrivé ici, mon Dieu. On ne te tuera pas avec les problèmes de sucre. On ne te tuera pas avec les maux d'estomac. On ne te tuera pas avec une maladie qui vient du diable. Si tu m'envoies un amen, que toutes les maladies héréditaires qui ont tué les gens dans ta famille ne te tuent pas toi au nom de Jésus. Répète après moi. Moi, gloire Moulumba. Si ton nom est fort, moi, gloire Moulumba. Je déclare, je ne mourrai pas à cause d'une maladie. Au nom de ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Ce qui a tué ta mère ne te tuera pas. Ce qui a tué tes oncles ne te tuera pas. Tu ne mourras d'aucune maladie démoniaque au nom de Jésus. Ceux qui sont morts avec le cancer, c'est eux. Toi, le cancer ne te tuera pas. Si ton amen est long que toute maladie avec laquelle tu es venu, lâche ton corps au nom de Jésus. Envoie-moi un amen fort. Sopranabakataba. Et je déclare encore, il n'y a aucun accident qui te prendra. Que ce soit l'accident des motos, tu ne mourras pas. L'accident des taxis, tu ne mourras pas. L'accident des bus, tu ne mourras pas. L'accident par avion, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Shandarabakoto. Je suis homme de Dieu. Je lève ma main, je déclare, aucun accident ne va prendre ta vie. J'entends le nom de Dan. Dan. Dan est où? C'est toi. Il n'y a pas un autre Dan ici? Dan que je cherchais au mois de février. C'est toi, hein? Pendant que je suis en train de prêcher, Dieu dit à Dan qu'on ne le tuera pas dans un accident dans les temps qui arrivent. D'ailleurs, tu es né au début du mois de février, le 2 février. Je suis en train de voir, on a prévu que tu meurs dans un accident. Dans les jours ici qui sont passés, je te vois, tu prenais des motos, mais tu as raté beaucoup d'accidents avec des voitures, mais toi sur la moto, à plusieurs reprises. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit, on avait prévu que toi, tu meurs le 11 mars avec un accident de moto. Je te vois comme quelqu'un qui fait le business. Je te vois comme quelqu'un qui fait le business, mais je vois, on t'envoie l'esprit des morts. Tu es sur une moto, mais vous faites une coalition avec une voiture. Et le temps que tu ailles à l'hôpital, tu es mort. Mais pendant que je parle, je vois un trou noir. On est en train de t'enlever de ce trou. L'Esprit de Dieu me parle. Il me dit, dis à Dan, il ne mourra pas. Je suis en train de voir, né le 2 février. Après, on a écrit mort le 11 mars. Mais je vois comme un ange de Dieu avec une éponge en train d'effacer ces informations sur la croix.
J'annonce à quelqu'un, de la même manière que Dieu sauve ses frères, toi aussi tu ne mourras pas dans un accident. D'ailleurs, toi tu auras beaucoup d'argent dans les temps qui arrivent, beaucoup. Tu seras un très grand homme d'affaires dans les temps qui arrivent. J'annonce à quelqu'un, celui qui a prévu de te tuer, tu l'enterreras au nom de Jésus. Ton amen m'embête, fais-moi un amen fort. Il y a des choses qui se passent. La troisième forme que la mort prend, c'est la mort brusque. Vous voyez quelqu'un qui n'était pas malade, il ne souffrait de rien, mais il tombe, il meurt. C'est ce qu'on me dit sur le nom d'un Tita. Tita, c'est qui? C'est le nom de votre père. Il est où? Papa est où? Il est à la maison. Parce que quand je parle de la mort brusque, je vois un homme derrière toi, ma soeur. Avance, prophète. Mais je vois sur sa poitrine, on a écrit une Tita. Yes. Écoutez, pendant que je parle maintenant, il est bien. Il n'a pas beaucoup de problèmes dans la santé. C'est vrai que récemment, on l'a beaucoup dérangé. Mais maintenant, il est vraiment rétabli. Et je vois comme quelqu'un qui est en train de récupérer même dans sa santé. Mais on a voulu qu'il meure de manière inattendue, comme une mort brusque comme ça. Yes. Ma soeur, tu es en train de servir Dieu, ton père ne mourra pas. Avance, prophète. Pendant que je parle, tu sais ce qui va sauver ton père. Donnez-moi ce micro. Je vois dans une vision un ange avec un micro. Il te donne. Mais pendant qu'il te donne le micro, je ne te vois pas en train de prophétiser, prêcher, mais je te vois en train de chanter. Et pendant que tu es en train de chanter, on dirait que les mélodies qui sortent de ta bouche sont en train d'entourer la vie de ton père, Papa Ntita. Et je n'ai pas besoin de micro, ne vous en faites pas. Je sais que Dieu parle et c'est vrai ce que je dis. Dieu dit, ton engagement dans le service divin est en train de causer la vie dans le corps de papa. Il ne mourra pas de manière brusque. Je suis en train de voir le mois de mars finir. Et puis après mars, nous entrons en avril. Et dans le mois d'avril, dans votre maison, je vois quelqu'un qui fête son anniversaire. C'est papa lui-même, non? Il est né au mois d'avril. Mais je suis en train de voir quelqu'un qui fête son anniversaire et 3 jours après son anniversaire, de manière brusque comme ça, il pique comme une crise et puis il meurt. S'il devait mourir, ça devait être l'année passée avec un problème lié au cœur. Mais ça l'a déjà raté. Je le vois. Il traverse son anniversaire et il va jusqu'à l'année. À la fin, et il traverse l'année. Et Dieu dit que votre père ne mourra pas. J'annonce à quelqu'un, on ne tuera personne de manière brusque dans ta famille au nom de Jésus. Deuxième chose, la mort prématurée, c'est mourir avant d'avoir accompli la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre. Tel que tu es venu là, tu es en mission. Tu as des choses que Dieu doit faire avec toi. Et tu ne mourras pas sans avoir accompli la mission pour laquelle tu es venu sur terre. Que l'esprit d'empoisonnement aille loin de ta vie au nom de Jésus. Là où tu travailles, on ne t'empoisonnera pas. Il y a des gens qui meurent comme ça avant d'avoir accompli la mission. Il n'a pas encore fini. C'est pourquoi Dieu l'a appelé, mais il meurt. Combien de jeunes j'ai vu, on les a enterrés. Des jeunes mamans, des jeunes papas. Ils sont morts comme ça. Parce que le diable voulait les tuer avant d'accomplir la mission. Troisième chose, mourir de manière prématurée, c'est mourir sans vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 13, il y a des gens qui sont morts. La Bible déclare, ils ont salué la promesse de loin. Toi, tu ne verras pas les promesses de Dieu de loin. Tu les vivras d'abord en entièreté et puis maintenant tu vas mourir. Je refuse que tu meurs sans avoir vécu l'accomplissement des promesses de Dieu sur ta vie. Il y a aussi des gens comme ça.
Comment tu peux accepter de mourir sans avoir vécu tout ce que Dieu t'a promis? C'est des choses que je refuse. Dieu nous a promis la gloire. Il nous a promis de prêcher dans les nations. Il nous a promis la richesse. Il nous a promis de changer nos familles au travers de nous. On ne peut pas mourir jeune comme ça. Je te refuse de mourir. Je vous avais dit depuis le début, il faut être connecté. Je suis homme de Dieu. Je ne suis pas venu prophétiser. Je suis venu annoncer les oracles de Dieu. Je lève ma main et j'annonce un oracle. Tu ne mourras pas sans avoir vécu toutes les promesses que Dieu t'a faites. Que la mort oublie l'adresse de ta maison au nom de Jésus. Mourir précocement, c'est aussi mourir, mon frère, à cause de la méchanceté des hommes. Vous savez, nous sommes dans un monde des hommes méchants. On peut vous voir exceller dans votre domaine et puis la haine commence. Comment c'est seulement lui qu'on va beaucoup appeler? Comment c'est toujours lui qu'on va solliciter? Et la haine s'élève. Les gens peuvent vouloir notre mort de manière prématurée. C'est comme ça, vous voyez des gens, on les envoie des bandits pour les tuer. On veut les empoisonner. Tout ça, c'est quoi? La haine. Frère, je ne suis pas venu aujourd'hui pour prêcher. Je suis venu annoncer des oracles. Je lève ma main. Tu ne mourras pas à cause de la méchanceté des hommes. Même si on envoie les bandits, ils ne vont pas te voir. Même si on t'empoisonne, ça ne marchera pas. Il y a des gens qui sont morts comme ça à cause de la méchanceté. Comment est pas un job à Taoa? Comment est ta patakaji? Comment est ta panne mon ministère? Alors on doit les tuer. J'annonce au nom de Jésus que tout esprit qui se cache derrière la mort prématurée, que cet esprit aille loin de toi au nom de Jésus. Et maintenant vous devez savoir que lorsque les hommes meurent, ils vont dans ce qu'on appelle le séjour des morts. Je n'entrerai pas en profondeur pour ne pas dire des choses compliquées que peut-être certains ne comprendront pas. Mais la définition simple, c'est que le séjour des morts, c'est là où les morts sont gardés avant le dernier jugement et l'enlèvement. Les gens sont détenus dans le séjour des morts. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, la Bible déclare qu'il est descendu jusque dans le séjour des morts et il en est ressorti vivant. En fait, notre victoire sur l'esprit des morts et le séjour des morts n'est pas lié à nos efforts, n'est pas lié à nos sacrifices, n'est pas lié à nos jeûnes. Mais notre victoire sur la mort est liée au fait que nous appartenons à celui qui a vaincu la mort. La Bible déclare dans Actes chapitre 2 verset 24, Dieu l'a ressuscité des morts en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. On montre comment Jésus ne devait qu'être ressuscité des morts parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Il a dit ceci, si vous croyez en moi, vous vivrez. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, mais vous les ferez des plus grandes. C'est-à-dire, si Jésus est mort pour la cause de nos péchés, toi tu ne mourras pas parce qu'un sorcier a voulu que tu meurs. La mort ne pouvait pas les retenir, elle ne te retiendra pas aussi dans le nom puissant de Jésus. Lorsque Jean l'a vu, Jésus a dit, je suis le premier et le dernier et je suis le vivant. En fait, nous ne vivons pas parce que nous mangeons bien. Nous ne vivons pas parce que nous respectons les régimes alimentaires. Nous ne vivons pas parce que nous faisons des check-ins chaque mois chez les médecins. Non, non. Nous vivons parce que celui qui est vivant habite en nous. Alors, est-ce que quelqu'un a compris? Voilà pourquoi toi tu ne peux pas avoir peur de la mort. Parce que celui qu'on appelle l'esprit de vie, il habite en toi et lui-même a vaincu la mort à la croix. De la même manière que Jésus a fait clouer la mort, que la mort oublie ta famille au nom de Jésus. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 2, le verset 4. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable.
lorsque Jésus était mort, il n'était pas mort seulement pour tes péchés. Jésus n'était pas mort que pour ta maladie. Jésus était aussi mort pour anéantir celui qui a la puissance de la mort. Il s'appelle le diable. Ainsi, pour finir, je déclare que de la même manière que Jésus a anéanti le diable qui a la puissance de la mort, toi tu ne mourras pas parce que tu es en Christ. J'ai envie de déclarer, tiens-toi debout, je déclare. Je lève ma main droite comme un serviteur de Dieu. Je déclare que les portes de séjour des morts soient fermées pour toi au nom de Jésus. La mort ne te prendra pas maintenant. Jésus-Christ a vaincu la mort. Toi aussi tu ne mourras pas. Puisque tu es en Christ, je décrète et je déclare la victoire sur la mort. Tu ne mourras pas comme ton grand-père. Tu ne mourras pas comme ton oncle. Tu ne mourras pas comme ta tante. Au nom de Shabramanda Dagadaba Karamando. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens que ton nom. Chante les plus fort, il y a des choses qui se passent. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens que ton nom. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Chante avec foi.